Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est reparti sur les tables de NL10 Escape. Je lance la session et on commence très bien avec un As-Roi suité sur la table de gauche. On va évidemment squeeze, 15 blindes me paraît très bien ici. Ça fold et ça fold. Oui, ici on va folder. Là aussi. Ah, As-Valet off, ça va peut-être être joué. On va voir ce qui se passe. On a un min raise, du hijack et un 3-bet. Donc easy fold. Même As-Dame off serait sans doute foldé ici. Quand il y a un open du TG ou hijack et qu'il est 3 bêtes derrière, je vous conseille vraiment de call de 4 bêtes très tight. Jamais de call 3 bêtes. Vous êtes juste en 4 bêtes ou fold et votre range de 4 bêtes ça va être très tight. Vous pourrez éventuellement élargir quand c'est un open du cutoff ou du bouton qui se fait 3 bêtes. Là vous pourrez commencer à mettre des As-Valet suité, As-Dame off, Roi-Dame suité et éventuellement quelques As-10 suité, As-5 suité. Avec votre range, votre bas de range, faites attention à ce qui est pas de ici j'ouvre parce que la BB est très serrée. Ce qui est pas de short stack parce que si un short stack décide de go broke, là je vais check, j'ai pas de trèfle en main, je connais pas le vilain, potentiellement un reg, on sait pas. Je check fold, pas se compliquer la vie. Oui, donc s'il y a un short stack dans le coup, faites très attention avec votre bas de range. On va défendre notre paire de 3. Parce que vous serez commit sur un shove du short stack. Dame 10, ça peut se 3 bet de temps en temps, mais contre un short stack, on va préférer défendre call. On l'a pas du tout percuté. Gauche, on est à 3, oui, je vais jouer très straightforward. Oui, donc si ça serait un peu dommage de se commit soi-même en étant du coup là je vais essayer de voler le pot à droite et à gauche deuxième paire, on va check contre deux joueurs, on va voir ce qui se passe. Ça serait dommage voilà de se commit sans être favori, sauf évidemment si vous avez des reads comme quoi votre adversaire est beaucoup trop loose, mais restez quand même sur des ranges. Dès qu'il y a un short stack dans le coup, essayez d'avoir des ranges assez mergés. Donc As-5 suité, vous allez éviter. Vous pourrez descendre à du As-10 suité, Roi-Dame suité, mais voilà, pas de suité de connector par exemple. Évitez aussi les Broadway off, sauf évidemment As-Dame, As-Roi off. Si vous êtes prêt à go broke avec ça contre un short stack. Par contre, contre les règles ou les full stack, si vous avez du call 4 bet avec As-Dame off, ça sera souvent pour fold sur un 5 bet shove. Là je vais 3 bet mon suité de connector. 10-3, j'hésite beaucoup. Parce qu'il min raise, on a la position, mais d'un autre côté il est très tight. On a une main vraiment pourrie. Je vais quand même folder, mais je vais pas folder grand chose dans ce spot là. À droite, je pense qu'on va isoler notre paire de dames contre un limper, donc certainement un récréatif.
Qu'est-ce que ça veut dire son limp re-raise? Certains font ça avec un peu n'importe quoi, d'autres font ça avec uniquement des premiums. On va call et voir ce qui se passe post-flop. Sur cette texture, c'est très compliqué de fold contre un inconnu. Surtout que ça serait terrible qu'il fasse ça avec des pampas ou avec paire de valet par exemple. Enfin bon, maintenant il y a un valet. Ça ressemble à la surprotection, mais maintenant qu'on est là, je pense qu'on peut plus y aller. Ça ressemble à voilà, paire d'as. Fallait s'en douter, mais contre un inconnu, on est vraiment trop. Là à gauche, je vais raise tout de suite. Putain, c'était le même joueur, non? Oui, c'était lui qu'on re-ISO derrière. Ça c'est... On va... C'est bet 100%. On fait flush. Je vais pot. À gauche, on fait top pair. On y va. Et je vais sans doute give up à droite. À gauche, oui, à droite, c'est ça. Une fois qu'il nous a call 2 fois, sa range est trop strong, surtout qu'il y a assez peu de draws. Certains sont rentrés d'ailleurs, avec le 5. Roi 10, ouais. Commence pas très bien la session. J'espère que ça va mieux se passer derrière. 20 blindes, 20 blindes, 20 blindes, as de suité. Je pense pas qu'on soit commit, non. Je vais folder. Parce que je pense pas qu'il fasse ça très loose. J'aurais pu lui demander son tapis ISO à 18 blindes ici, j'aurais dû. Mais bon, s'il est un minimum compétent, Kingstar, où il va folder, où il va shove, il devrait pas pouvoir call normalement. Voilà, il fold. Ah, on va encore jouer contre notre ami Caballo a priori. Parce qu'il limpe encore paire d'as. On fait une paire. La troisième du board. Avec plein d'outs qui vont nous poser problème. Je veux pas miser turn. On a beaucoup d'équité à tuer contre deux ranges vivantes, contre 4 cartes vivantes. Mais d'un autre côté, notre main est assez faible. Et on risque plus de s'isoler contre des 8x, des 7 avec meilleur kicker. Donc on va plutôt essayer de showdown en espérant que la rivière n'améliore personne. Si ça met As-10, bah voilà. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai hésité turn contre deux joueurs. C'est vraiment au turn où c'est le plus intéressant de faire folder les équités. Mais comme je disais, on était quand même assez bas dans notre range. J'ai ouvert limp à gauche contre un joueur que j'ai tagué comme étant maniaque pré-flop. Maintenant que ça coule, on a 22 dans 59, j'ai quand même foldé, mais à droite, on va c-bet évidemment. Le 2-5. Ok. On a des génies. J'ai pas le temps de taguer, mince. Oui, donc je disais, je vais c-bet. Deux cartes hautes, je peux c-bet très très souvent. Même range contre un récréatif. Sa range est trop loose. Il raise, c'est pas un problème. On peut call. Il reste très cher quand même. On va quand même call. On est en position en plus. Si on
fait nuts, on peut gagner un gros pot. Par contre, on aura sans doute plus les autres s'il mise cher. Oui, pote, on va devoir folder turn, c'est dommage. C'est dommage. J'ai des infos sur. Il est très passif. Donc clairement il a brelan double paire. Bad range c'est vraiment As-Roi et encore. À droite, à gauche pardon. Oh, je confonds ma droite et ma gauche, c'est terrible. On va folder mais je réfléchis. On n'a pas assez de main sur vilain pour se faire une idée. Là on percute pas. Dame Valet on va call ou 3 bêtes. Plutôt call, c'est un peu faible pour 3 bêtes. Là on va folder. À droite. Vilain c'est bête. On va folder. Voilà, on n'a rien à rajouter à droite. On a 1,5 à rajouter. Et on n'a qu'un seul joueur derrière à parler. Donc on va compléter notre poubelle. On n'a pas touché, dommage. On va folder à gauche. Là, on a une série de poubelles. As-10 sera peut-être joué. J'ai peut-être pas 3 bêtes si le bouton ouvre parce qu'il est très serré. Et As-10 off, c'est déjà bad range d'un 3 bêtes standard SB contre BU. C'est même pas du 100%, je crois. Donc on aurait sans doute foldé. Il est short stack, il est tag. Enfin, tag, il est minute. As-10, board mono. Je l'ai laissé bête très peu. On croit que c'est fort, double paire, mais on peut être loin devant, loin derrière, comme on dit. Quand il check, par contre, on a très souvent meilleure main. On va 3 bêtes à droite. En SB, je colle très rarement. On check, on fait une paire, on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'on va récupérer notre... On fait 2 paires, je disais. Bon, je pense qu'on va... On a beaucoup de FE, mais bon... on va quand même value... Oh, on aurait fait full river. Dommage qu'il avait rien. Tiens, un spot aussi qu'il faudrait régulièrement prendre en bluff. À droite, il est short. Donc évidemment, As-Roi suité, c'est évidemment un stack off. On a raté notre flip. Oui, la dernière vidéo, à un moment j'avais commencé à dire que j'allais entamer une nouvelle série de vidéos et j'étais pris par l'action, j'ai oublié de... Là je vais call parce qu'il y a le hold-up. Oui, donc je disais, j'étais pris par l'action, donc j'ai oublié j'ai oublié de préciser quelle série j'allais commencer. En fait, je vais reprendre une idée que j'avais déjà lancée il y a des années. J'avais fait une série Move de fiches. C'était une série de challenge où en fait chaque challenge j'appliquais un move de fiche, ou pas forcément le fiche, mais ça donnait un titre accrocheur. Et ouais, avec l'as du cœur là, je pense que je peux semer bluff. Lui il a N et tout, et lui il aura plein de mains qui pourront pas supporter l'action sur plusieurs stricts, parce que j'aurais misé encore river, quel que soit la river. Donc le concept c'était
de faire des challenges basés sur un move de fiche. Donc ouvrir par exemple un move de maniaque, ouvrir n'importe quelle main. Mais bon, j'ai d'autres idées en tête. Par exemple, défendre toutes les big blinds. Ça peut être post-flop, peut-être pas pote ici, enfin un peu moins cher. Ça peut être voilà, ne jamais call mais uniquement raise ou fold, voilà, un concept par challenge, et après je faisais un bilan pour expliquer un petit peu les adaptations des adversaires ou mes propres adaptations pour pouvoir appliquer le challenge. En quelque sorte c'était plus on a le roi, c'est pas la meilleure carte, mais on va quand même miser évidemment. Je pense que je peux suivre range à la gauche. Et donc oui, c'est plus se donner un handicap en quelque sorte, et voir comment on peut aller au-delà de l'handicap et essayer de rester gagnant. Il a quand même foldé, je pense qu'il a foldé une bonne main, laquelle je sais pas. Là on fait une top pair contre, ah oui, 7-7 sur 91 mains, c'est un peu serré. Pour le coup, je vais plutôt check back et miser plutôt turn et river, puisque j'aurai jamais 3 streets de value contre lui, donc je vais en prendre que 2. Contre le récréatif, je les prends plutôt flop et turn, si j'estime que j'ai pas 3 streets. Contre les réguliers, je vais plus les prendre soit flop turn, soit flop river, ou turn river, mais bon, pas, voilà. J'alterne plus contre les réguliers par rapport aux récréatifs. Mais voilà, mais je prends. Et puis le fait de check back flop, ça permet aussi de pouvoir supporter les stabs turn ou river. Donc je vais reprendre l'acid check. J'ai des backdoors intéressants, donc je vais miser. Par contre, si il pot, contre une mise, petite mise, j'aurais défendu, mais là, contre un bet pool, non. 2-4, c'est vraiment très loose, mais quand on a un 17, 12, 4, il tend un petit peu le bâton pour se faire taper. Donc je vais reprendre ce principe, mais cette fois ça sera plus des challenges, et donc je ferai plus les comptes rendus à l'écrit sur Poker Academy, mais je ferai plutôt des vidéos et j'expliquerai toutes les adaptations, tous les thinking process in game directement. Donc ça sera en vidéo, ça sera donc beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant. Et même si j'ai gardé le nom de move de fiche, en vérité, il y aura quelques moves de fiche, mais pas uniquement. Ah, là, on est content quand un hit nous 4 bêtes et qu'on a les as. Lui là, il faut folder évidemment. Je passe le play, hein. Il est très passif post-flop a priori, donc je vais juste stack off. Là, roi, dame, là, dame, c'est son bad range. Ah, voilà qui fait plaisir. Bon, décidément, on a récupéré ce qu'on avait perdu avec dame contre Assas, avec Assas contre dame. Ce sont des coups qui s'annulent, hein, sur la longue distance, sur la durée, sur le long terme. Donc c'est pas des coups intéressants. Même si mon dame tout à l'heure en début de session, avec plus d'infos sur le vilain, il est possible de trouver des héros fold à un moment, mais contre un inconnu,
Comme vous avez vu, certains faisaient tellement n'importe quoi. Là, il faut que je prenne le spot. À gauche. Même s'il est très serré, il y a un moment, il faut quand même y aller. Ensuite, il a ouvert hijack. Je vais folder. On voulait, avec cette main, on la transforme pas en bluff et on est un peu léger pour call turn. Hop, je vais faire encore 5-10 minutes et on arrêtera. Voici suité, je vais essayer de l'ouvrir si personne n'ouvre avant. Au cut-off, quasiment tous vos rois suités, vous pouvez les ouvrir, sauf peut-être roi 2, roi 3 suités. On fait double paire contre un min raise, on va plus souvent raise que call, et double paire inférieure a besoin de pas mal de protection, donc même si le coup s'arrête maintenant, on n'est pas mécontent. Et là on craint quoi à part Valet. Et est-ce qu'il va vraiment raise Valet? Je suis pas sûr, on est prêt à stack off. Peut-être violent le shove direct. Ok. Ah. Peut-être violent effectivement Surtout que j'ai quand même très peu de bluff ici. Contre ce profil, j'en ai potentiellement aucun. Mais je pensais qu'il pouvait s'enflammer avec Assas, Roi. Et après, comme je disais, s'il fold, on n'est pas mécontent parce que on a une main assez fragile. Les doublettes sont vraiment problématiques. Là, c'est très passif derrière. Je vais juste le call contre UTG. Là, je fold, je sais pas ce que j'attends. Mais je pense que le play standard était plutôt raise et call son re-raise. Bon, juste fold à gauche. Je vais ouvrir si tout le monde fold à gauche. Valid 10 off. Je crois qu'il y a un peu de 3 bêtes. Je vais plutôt le call en position. Pas faire grossir un peu tout de suite avec cette main sans avoir plus de rides sur Avina. Ici bête un tiers, ok, on call. On a le 10 de carreau, donc on va encore coller au turn, 6 mises, quasiment any size. On va check back. Ouais, on va check back. Et on est peut-être un peu léger pour value au river. Est-ce qu'on veut faire folder un petit as? Alors, si on commence à bluffer ça. Voilà, dame 9, il y a quand même beaucoup de give up, de mains qui n'ont pas percuté, devant lesquelles on est. À gauche, je me tâte. Non, bon, je me tâte plus maintenant. Je réfléchissais si je pouvais ouvrir. Le profil il est très serré, mais il a quand même 8 de 3 bêtes. C'est pas non plus du 3 ou 4 de 3 bêtes. Et dans ce spot là, il peut 3 bêtes plus que ça. Et J4 c'est quand même assez bas. Disons contre lui, j'aurais quand même un peu élargi mes ranges, mais peut-être pas à ce point là, je pense pas. On se fait squeeze. C'est terrible ces joueurs qui call et donc qui donnent des spots de squeeze. C'est embêtant, il y a des mains comme Roi Dame, comme As 10 là-dedans, mais pour autant on va folder. À suite. On est contre un hit, un board que j'ai pas souvent c'est bête. On a quand même top pair. Je vais pas souvent miser, donc quand je mise, je fais cher. Je
pouvez peut-être open. J'ai c'était à gauche. Il 3 était très peu, mais il avait un VPIP très important, donc j'aurais peut-être trop souvent joué le coup hors de pause, avec une main qui percute pas très souvent. Ça, je vais folder. Par contre, ça, je vais l'ouvrir. Linkstink. Du fold. Ah, on a un call. J'hésite entre c-bet ou check raise. Bien trop passif, j'ai c-bet. Cette suite, et je crois que c'est un peu bas pour 4 bêtes bluff. Et là, par contre, j'ai bien envie de check raise. S'il invalide, il va miser tous les jours et jamais il lâchera sur un re-raise. Voilà, ici, c'est la meilleure façon de faire grossir le pot, pouvoir chauffer tranquillement, surtout qu'on est libre. Je vais faire 32. Et on va shove les overbet. Ah, il a foldé. Après, il avait peut-être un flush draw. Dommage. Hop, on va la taguer. On fait une top pair à gauche contre un récréatif. On va commencer à miser en espérant qu'il a un dame 10, dame 9. Ou toutes les mains avec lesquelles il est prêt à continuer. As-10, c'est un fold ici. As-4, on va peut-être l'ouvrir. Il y a beaucoup de... Mais je veux dire, ça en devient même caricatural. On ne peut pas jouer 8-5, c'est pas possible. 8-5, ça veut dire que tu joues quoi exactement? Tu joues... je suis même pas sûr qu'il y ait tous les Broadway suités quoi, dans 8-5. En tout cas, il n'y a pas toutes les paires, il n'y a pas tous les Broadway suités, il n'y a pas tous les As X suités. Donc en gros, tu joues Roi Dame off, As Valet off plus. Tu joues les meilleurs Broadway suités, Roi Valet suité, As 10 suité plus. Tu joues aucun suité de connector. Je crois que c'est un fold ici. En plus, bien est serré. Je crois que même j'ai 10 suité. Dame 10 et j'ai 10 suité. Je crois que Dame 10 suité, peut-être un fold contre UTG. Une défense contre Jack. Je crois, je sais plus. Comme le winner est trop serré, de toute façon on va resserrer nos ranges. Je vais pas tarder à arrêter. Oui, j'avais dit 5-10 minutes, ça doit faire ça. Hop. Roi 7 suite et je crois qu'on peut l'ouvrir. Allez, je vais l'ouvrir. Oh. Allez, soyons joueurs. Il n'y a que lui qui nous inquiétait et j'ai pas beaucoup d'occurrences. Bof. C'est peut-être un récréatif ça. Allez, on va dire que c'est un récréatif. Il va avoir du mal à défendre sa range trop loose. Comme ça pour l'instant. Il nous a call. Zut. Est-ce qu'on gagne parfois au showdown? Paire de 3, bah, c'est un fold. Oui, il est ultra short lui. En théorie, c'est un fold contre UTG, mais en pratique, les vilains commettent beaucoup d'erreurs. Donc, vous pouvez commettre beaucoup d'erreurs et il n'y a pas assez de squeeze en blinde. Donc, vous
pouvez, pas forcément systématiquement, mais assez souvent, set mine au bouton. Contre les 2,5, contre les 3x, un peu moins, ça commence à devenir moins profitable. Mais si vous pensez pouvoir prendre un gros pot, et plus vilain est serré, plus vous avez envie de set mine. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va couper l'enregistrement. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!